que le Seigneur est le meilleur employeur, qu'il va te traiter bien. C'est vrai. Mais la Bible dit que l'Éternel va te rétablir après t'avoir laissé souffrir un peu. Dans 1 Pierre 3. After he has allowed you to suffer a little, he will establish you. Le Seigneur n'établit personne sans passer, sans ces rites de passage. Parce que la souffrance purifie les motifs et les mobiles. Et Néhémie était un bon dirigeant. Il n'a pas exempté. Est-ce qu'il a exempté ces gens-là à cause de leur situation? Est-ce qu'il comprenait leur situation? Est-ce qu'il sympathisait de leur situation? Est-ce qu'il était généreux lui-même? Mais est-ce qu'il les a exemptés de travailler? Que deux personnes viennent prier, qu'on cesse de se moquer de Dieu. On n'a pas recruté des mercenaires. On a recruté des hommes. Oh, Father, I pray that you reach out to us and grant us to cease being mercenary. N'était pas vraiment... Amen. Hallelujah. À un moment, dans le champ de mission pour moi et pour ma femme, on avait les allocations missionnaires comme tous les autres missionnaires. La sœur Adèle faisait les chips à Lagos, qui avec, en rétrospective, n'était pas vraiment un commerce très rentable, parce que les plantains ne sont pas abondants au Nigeria. J'étais son directeur de finances, parce que ma femme connaît produire, mais elle ne connaît pas entreprendre. Donc c'est moi qui calculais, elle va prendre, elle vend, je calcule. Et je lui dis, c'est moi si ton bénéfice est tel. Pour pouvoir continuer, voilà le capital, oui. Voilà les salaires pour ceux qui t'aident. Voilà. Et maintenant, ce qui te revient comme bénéfice, sans même ton salaire, parce qu'on ne t'a pas mis sur le salaire. Voilà ça. Après quelques mois, j'ai constaté que ce qui faisait son bénéfice était un montant régulier. C'était à peu près 40 000 CFA à l'époque. Entre 40 000, ça vacillait entre 40 000 et 60 000. On recevait nos allocations. On mettait à part 80% pour avancer avec l'évangile, parce que c'est pour ça qu'on est parti là-bas au Nigeria. Ce qui restait, on gardait ça dans les épargnes pour la scolarité de notre fille et pour les loyers. Parce qu'on paye les loyers au Nigeria, pas mois après mois, mais année après année. Donc, dans notre maison, on ne mangeait presque rien de ce qu'on recevait de Yaoundé. On mangeait à partir de ce qu'elle produisait à travers les chips. Et on était généreux. Quand j'ai commencé à envoyer des missionnaires, je les ai mis sur la location qui est le bénéfice que la sœur Adèle produisait par mois. C'est-à-dire qu'ils vivent comme moi je vis. Parce qu'ils devaient vivre avec le même montant dont je vivais. La plupart n'ont pas su que je les donnais le même montant
ce sur quoi on vivait. Parce que les allocations qui venaient de Yaoundé pour moi géraient les besoins critiques de la famille avec 20% et les 80% étaient investis dans l'évangile. Et j'ai donné ça à l'église. J'étais le dirigeant, mais ce n'était pas moi qui prenait les décisions sur comment on gère nos allocations. Parce qu'en 90, le Seigneur nous avait dit que le don à Dieu, c'est ce qui quitte nos mains pour aller vers le trésorier désigné. Tant que ça n'a pas quitté la main, même des soi-disant dirigeants, il n'a pas donné à Dieu. Pendant cette période, j'avais trouvé beaucoup de faveurs au début. Beaucoup de missionnaires, de mes couvriers donnaient 30%, 40%, 60% tantôt. Je n'étais pas un missionnaire misérable. J'étais un missionnaire qui avait trouvé beaucoup de faveurs. Notre première année au champ de mission, quand on était à moins de 150 personnes, on a envoyé pour la conquête du monde 50 sommes. Et on a utilisé les 25 autres sommes pour héberger les conventions de l'Afrique de l'Ouest à un endroit qu'on appelait Snake Island. Donc si je compte ce qu'on a dépensé pour le ministère localement de notre propre initiative et ce qu'on a envoyé à Yaoundé, c'était 75 sommes. Mais à la maison, on vivait sur les bénéfices que l'industrie de la CADL a apportés. À un moment, mes couvriers ont pensé que j'envoie trop d'argent à Yaoundé pour me vanter, pour que le frère Zach puisse vanter mon nom. Le frère Théodore fait ceci, fait ceci, fait ceci, fait cela. Et les dirigeants dans l'œuvre se sont retrouvés dans une réunion pour planifier contre leurs missionnaires. Ils ont pris des décisions. Désormais, quiconque d'entre vous donne les Galates 6 au frère Théodore, arrêtez à partir d'aujourd'hui. Qu'on voit comment il va faire. Et ils ont envoyé un frère pour venir dire au frère Zach que voilà ce qu'ils ont décidé. Que si le frère Zach tient à son fils, qu'il le ramène du Nigeria. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à voyager. Donc, ce qui venait des églises, ce que les églises me donnaient pour continuer l'œuvre, ils ont cessé. Ce que même mes amoureux voulaient envoyer, on les a découragés. Donc je partais de telle ville, je vends les livres et je continue. J'ai fait comme ça pour 2 ans. J'ai fait une période en tant que missionnaire pour 5 ans où je pleurais chaque jour, allant de ville en ville. Je vous dis ça pour que quand vous pensez que vous avez trop souffert parce que c'est vous qui parlez longuement comme des chèvres, non, comme les porcs. Tu vois, le brebis, quand tu le touches et tu le blesses, il ne dit rien, n'est-ce pas? Mais le porc, dès que tu arrives même, dès qu'il te voit venir même, il va hurler. On a des missionnaires porcs. Moindre chose, ils ont vu ce que l'apôtre Paul n'a jamais vu. Donc j'ai parcouru 75 villes
en 2 ans, j'arrive dans telle ville, je vends les livres et je ne reproche pas les églises et je ne les dis pas que je suis en train de... que je n'ai pas le transport. Certains d'entre eux sont ici. Ils ne m'ont jamais entendu les dire que comme je suis là devant eux, je n'ai rien dans mes poches. Ils n'ont jamais entendu ça. Je vends les livres, j'avance, je prêche, j'encourage les frères, je les rassemble. À la fin de 2 ans, je faisais ça avec joie. Qui m'a appelé? Qui m'a envoyé? Si l'évangile ne fait pas ta joie, pourquoi tu fais ça? Si tu voulais être comptable, qui t'a empêché d'aller être comptable? Maintenant que tu as l'occasion de prêcher l'évangile, tu te plains à qui? Qui t'avait envoyé là? Donc je sautillais avec joie, j'étais toujours joyeux. Dis Amen. Comme aujourd'hui, je suis toujours joyeux. Mais j'arrive à une ville, à Ibadan, et ce jour-là même, on a eu un problème très sévère. Parce que je me suis retrouvé entre les bandits qui avalissaient une banque à Ibadan, appelée Wema Bank, qui dévalisait Wema Bank. Et la police qui a même envoyé Tanka, le char. Imagine des voleurs qu'on a besoin de déloger avec les chars. Parce que les voleurs étaient équipés. J'ai parfois dit ça aux étudiants pendant les camps. C'est le jour où on est parti se cacher dans la toilette, les toilettes des parachutes là, les toilettes là, chute libre là. On était parti se cacher là-bas et on était à plat ventre avec le visage sur les bonnes choses qui sortent. Et puis encore même, au moment où il y avait un peu de répit, et on voulait sortir, c'est là où la police vient pulvériser tout le quartier avec le gaz lacrymogène. Et on était en train de gratter les bonnes choses là sur notre visage aussi, et sur nos yeux. Quand on a fini notre aventure, est-ce que j'aurai encore l'occasion d'avoir cette aventure encore? Donc quand on va, au moins au ciel, on va dire qu'il a mis le visage sur le caca. Dans mon cahier de souffrance, on va faire une petite mention de quelque chose. Si tu ne souffres pas, quand Dieu va sortir ton cahier de souffrance, il n'y aura rien là-dedans. Et quand les frères te méprisent et tu te plains, on n'écrit pas l'autre là. Parce que toi-même, tu as effacé la souffrance que tu aurais dû supporter en mourant au moins. Donc ton cahier de souffrance n'a rien là-dedans. Parce que tu es un bon pleinichard. Mais quand je suis rentré dans la maison de notre couvrier à Ibadan, j'ai pris mon bain et je t'assure, tu ne connais pas combien l'eau est précieuse. Oh frère, remercie le Seigneur pour l'eau, pour le don de l'eau. Seigneur, merci infiniment pour le don de l'eau. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Quand tu as la gaz lacrymogène sur ton visage et les caca un peu partout, vraiment, tu vas remercier le Seigneur pour l'eau. L'eau est bonne, dis Amen. Amen. Quand je me suis habillé, lavé, enlevé tous mes habits d'aventure, et j'étais parti pour méditer. Subitement, le Seigneur a commencé à me parler. Il ne m'a pas parlé de nos aventures de fusillade qu'on venait de vivre.
il a commencé à me dire, il a dit, oh mon fils, voici la 50e ville où tu es parti en vendant des livres, en allant sans commander, sans demander, sans misérer, étant joyeux dans mon service. Tu as été fidèle dans ton appel et à partir d'aujourd'hui, je te jure, je suis le Dieu du ciel. Il n'y aura pas un mois jusqu'à ce que tu meurs où tu vas recevoir moins de 200 dans ta vie, même si tu es dans un trou. Mets-moi l'épreuve, je suis Dieu. Ça fait 25 ans. Il n'y a pas eu un mois où j'ai eu moins de 200. Je voulais expliquer ça un peu, parce qu'on salue les gens et on ne sait pas leur parcours. Et on se frotte les épaules, on fait ensemble. Il y a une période où tu vas devoir... Dieu a fait pour ma part seulement 2 ans. Même s'il fallait que ça soit 12 ans. Qui m'a envoyé? J'avais décidé que la plus grande chose dans ma vie, c'est de prêcher l'évangile comme missionnaire. Est-ce que j'avais demandé à Dieu de me rendre riche en prêchant l'évangile? Non, ça ne faisait pas partie du contrat. Est-ce que j'avais demandé à Dieu que mes enfants doivent aller dans de bonnes écoles? Ça ne faisait pas partie de ce contrat. On va servir le Seigneur. Les gens qui vont même à la CMPS et qui cherchent les conditions dans le ministère d'améliorer les salaires, ainsi de suite. Ne vous en faites pas, on va améliorer. On va améliorer autant que possible. Mais ça ne fera pas de toi un serviteur de Dieu. Tu finiras par simplement être un mercenaire, un salarié. Néhémie a prié pour sa vie en tant que dirigeant, pour ses finances. À un moment, j'ai réalisé dans mon leadership que dans tous les grands projets, tu vois, dans les maisons, dans toutes les maisons, il y a la partie qu'on ne voit pas qui est la fondation, n'est-ce pas? La fondation, normalement, prend au moins 1/10 du coût. 1/10, ou même plus. 20%. La fondation prend autour de 20% du coût total de la maison. Et pour donner la visibilité à la maison, donner la stabilité à la maison, étant lui-même invisible. J'ai appris dans le leadership que si Dieu nous donne un projet, le dirigeant lui-même doit sacrifier pour apporter au moins les 10 ou 20% qui vont être la fondation avant que le projet ne soit visible pour attirer la contribution des autres. Et quand le projet va réussir, Dieu va tout faire pour que ce que le dirigeant a apporté soit oublié. Si tu n'es pas prêt pour une telle vie, qui t'a envoyé? Donc, tandis que il y a des gens qui sont autour de moi et il y a des gens qui veulent être proches du dirigeant et ne savent pas qu'ils sont en train d'acheter des problèmes. Parce que dans le monde, être proche du dirigeant, c'est un privilège. Mais dans le Seigneur, regarde les gens qui étaient proches du dirigeant. C'est à eux qu'on empêchait d'acheter les terrains.
c'est à eux qu'on exigeait la concentration sur l'œuvre. C'est à eux qu'on puisait le maximum pour donner un élan au projet, pour continuer. Ceux qui sont vraiment proches d'un dirigeant savent qu'ils ont été oints à la sépulture. Pour la sépulture. Parce qu'il doit fournir les 20% dont Dieu a besoin pour réussir ses projets avant que ses autres enfants n'y mettent leurs miettes. Et Dieu se rassure que ce qu'il va mettre, les autres vont se vanter de leurs contributions. Et on va vanter même les contributions des autres. Mais ce qu'il faut pour décoller les projets de Dieu, ce n'est pas comme les frères pensent. Ce n'est pas la levée de fonds. Regarde encore bien Néhémie. Mais revenons à notre thème. Quand tu as toutes les pressions financières, toutes les pressions économiques pour avancer, pour continuer à avancer, parce que si vous vous affaissez, vos ennemis, avec toutes leurs moqueries, ça aurait été mieux de ne jamais commencer. Donc, avancer coûte que coûte. Il faut prier. Néhémie a prié. Seigneur, vois ce que l'œuvre me coûte. Vois ce que ce travail me coûte. Souviens-toi de moi en bien. C'est une manière de dire, rends-moi capable de continuer à faire ce que j'ai fait pour qu'on continue à avancer. Rends-moi capable de garder l'élan nécessaires pour avancer ton œuvre. Pas les approvisionnements financiers. Le dirigeant gère les finances et le sacrifice et le coût de l'œuvre par la prière. Parce que tôt ou tard, toute vision reçue de Dieu, tout travail reçu de Dieu va buter contre la situation économique des ouvriers. Là, le dirigeant doit prier. On rencontre les pressions financières par la prière. Seigneur, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Néhémie 6, verset 9. Néhémie chapitre 6. Ah, tu veux prier? Seigneur, merci pour ce témoignage vivant de notre frère, de notre leader. Merci pour tout ce par quoi tu l'as fait passer. Oh Seigneur, et merci pour ta fidélité infaillible que tu lui as manifestée. Merci d'être venu ce jour-là pour lui faire cette promesse que tu as tenue 25 ans déjà et que tu continueras de tenir parce que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Merci Seigneur. Merci de parler à mon cœur. Oh Seigneur, je te rends grâce pour la place de la prière, pour ceux-là qui sont proches du dirigeant. Je te remercie pour un langage décrypté pour moi, expliqué dans mon cœur. Je te bénis. Oh Seigneur, je presserai de l'avant. Au nom de Jésus-Christ. Amen.
Alléluia. Il y a beaucoup de gens qui me détestaient et qui croyaient que malgré le sabotage, que j'ai avancé parce que le frère Zach m'a envoyé beaucoup d'argent venant du Cameroun. Tu expliques à qui? Pourquoi? Pour faire quoi? N'est-ce pas, le frère Zach est parti. Et on a pu avancer avec l'œuvre. Maintenant, même ceux qui n'aiment pas adorer les hommes, selon leur logique, ils m'envoient l'argent maintenant. Ils m'envoient l'argent maintenant du ciel. Il m'a donné quelque chose de plus grand que m'a envoyé l'argent. Il m'a montré d'où la fidélité d'un Dieu qui ne faillit jamais quand on est dans le centre de sa volonté. C'est l'école là-bas qui m'a appris à me méfier de l'argent des riches. Il n'y a personne dont je cultive l'amitié pour qu'il me donne quoi que ce soit. Dans ce monde, personne. Je n'ai pas de relation stratégique en vue de l'argent. J'ai eu de grandes relations. J'ai vu des gens qui viennent et j'ai vu des gens qui partent. Et je connais quelqu'un qui ne quittera jamais. Si on reste dans sa volonté parfaite. Cette parole produit la joie dans mon cœur. Cette parole produit de la joie dans mon cœur.